chapitre 9, les versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Je voudrais inviter quelqu'un à nous faire une lecture magistrale là. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. « 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et il compare la vie chrétienne à une course. Mais avant de parler de la course dont l'apôtre Paul parle, reconnaissons que la vie même que nous menons est une compétition. C'est pourquoi, généralement, dans le monde, on dit que la vie est un combat. On le dit souvent, non? Pourquoi on le dit? On le dit parce que nous sommes toujours confrontés à des situations qui nous amènent à nous battre chaque jour pour peut-être avoir notre pain du jour ou bien pour pouvoir avancer dans cette vie. Et nous nous rendons compte que quand on dit la vie est un combat, ce combat aussi va au-delà de ce que nous connaissons. La vie chrétienne que nous menons est aussi un combat que nous menons. C'est aussi une compétition que nous sommes appelés à faire. Et c'est de cela que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Il va comparer la vie chrétienne à une course dans un stade. Il prend l'exemple sur les athlètes. Quand dans un stade, nous voyons des gens courir, ils ne courent pas en vain, mais ils courent pour avoir un résultat. Et un résultat satisfaisant. Mais dans la vie ordinaire, nous voyons que cette course se manifeste dans presque tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir parce que nos enfants sont admis. Mais nos enfants ont compéti. C'est une course que nos enfants ont vécue. Aujourd'hui, le résultat est satisfaisant et cela nous donne la joie. Mais un enfant qui va à l'école, qui n'étudie pas, ça veut dire qu'il est inscrit sur la liste des compétiteurs, mais en réalité, il n'est pas en train de compétir. Mais aujourd'hui, nos enfants qui ont réellement participé à cette compétition, nous sommes en train de nous réjouir parce que le résultat est satisfaisant. C'est la même chose. Regardez quelqu'un qui fait son champ. Généralement, après nos récoltes, on veut avoir certaines informations un peu autour de nous. Est-ce que toi, ton riz a donné? Est-ce que ton igname a donné? Soit parce que pour nous, les oiseaux ont tout mangé, ou bien les herbes ont tout bouffé, ou bien ça n'a pas marché. Mais lorsqu'on se rend compte que
notre riz a marché, notre riz a donné, c'est une joie pour nous et c'est un bonheur pour nous. Ça veut dire que nous n'avons pas travaillé en vain. Le résultat de notre travail est satisfaisant et cela nous procure du bonheur. Mais quand on apprend que chez l'autre, ça n'a pas marché, mais on ne sait pas comment il a entretenu lui son champ. Voilà. Quand, par exemple, les oiseaux sont en train de manger que tu n'as pas le temps pour aller là-bas, mais est-il qu'à la fin, tu ne vas pas te réjouir du résultat? C'est la même chose. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une course. Cette course a des critères. La course chrétienne que nous menons a des critères. Et c'est pourquoi, dans le verset 26, il dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Je frappe, non, pas comme battant l'air. Ça veut dire qu'on court pour avoir un résultat. On participe à une compétition pour avoir un résultat. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le verset 25 qui dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire que dans toute course ou bien dans toute compétition, il y a des règles. Nous nous imposons des abstinences et cela nous amène à remporter la victoire. J'ai regardé une vidéo d'un athlète un jour et cela m'a amené à réfléchir. L'athlète était en train de s'exercer, était en train d'apprendre. Il était avec son entraîneur ou bien son manager, je ne sais pas. Et son entraîneur l'encourageait à gravir une montagne. Pendant qu'il gravissait la montagne, son entraîneur criait sur lui. Il dit, mais cours plus fort. Cours encore plus fort. Et il était fatigué. La sueur coulait sur lui. Cependant, son entraîneur criait sur lui. Non, tu n'es pas encore arrivé, cours encore. Et il a commencé même à l'insulter. Et à un moment donné, le jeune est tombé. Mais malgré qu'il est tombé, son patron criait toujours, lève-toi, relève-toi. Et il était amené à se relever, à continuer la course. Pendant que son entraîneur était arrêté là à côté de lui, allez, relève-toi, continue la course. Et lorsque le jeune est allé pour la compétition, il est sorti deuxième. Ça veut dire que l'entraînement dur qu'il a subi a payé. Tous ceux qui aujourd'hui remportent des victoires, ils se sont entraînés quelque part, ils se sont exercés quelque part avant de remporter cette victoire. La victoire ne s'obtient pas dans la paresse. La victoire ne s'obtient pas dans la négligence. Et c'est pourquoi vous allez voir que le verset 27, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Alléluia. Amen. Comme ce jeune coureur qui, son entraîneur l'a mené à traiter durement son corps, malgré qu'il était fatigué. Et l'apôtre aussi dit, je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Alors, regardez, lorsque quelqu'un court, je l'ai déjà dit, on ne court pas en vain. Dans une émission, bon, moi j'aime beaucoup regarder la chaîne Ushaya là. Voilà, j'aime tellement la chaîne des animaux. Et une fois, j'ai vu qu'il y a un lion qui poursuivait une gazelle. La gazelle courait de toutes ses forces. Tandis que le lion aussi courait de toutes ses forces. Parce que la gazelle savait que si elle se laissait, qu'est-ce qui allait arriver? La mort.
Et c'est pourquoi elle courait de toutes ses forces. Les scientifiques nous ont dit que quand une gazelle court, elle peut sauter jusqu'à 9 mètres. La gazelle. Donc la gazelle courait très fort. Mais le lion aussi courait de toutes ses forces. Je voudrais vous poser la question. Pourquoi le lion aussi courait de toutes ses forces? Oui? C'est pour gagner la victoire. C'est pour manger. Oui. Bon, la gazelle fuyait quoi? Fuyait la mort. Mais le lion aussi courait pour quoi? Il fuyait la mort. Acclamez le Seigneur pour lui. Merci. Le lion fuyait la mort. Vous savez pourquoi? Si le lion n'a pas eu à manger pendant quelques jours là, c'est quoi qui va arriver? C'est pas la mort? Donc les deux fuyaient la mort. La gazelle fuyait la mort. Mais le lion aussi fuyait la mort. Il faut manger pour vivre. On dansait tout de suite là. Si quelqu'un a passé une semaine sans manger là, vous savez qu'il va pouvoir danser ici? Regardez, nos amis même qui font là. Il faut aller demander prix de marchandises et puis il faut laisser vous partir. Si tu as dit barika une fois, il ne faut pas dire barika 2 fois. Hein. Il va te dire, il m'a alors combien sont là. Alléluia. Donc les deux animaux fuyaient la mort. Chacun fuit, chacun court de toutes ses forces parce qu'il y a quelque chose. Chez nous au village, on dit quand tu vois une vieille courir dans son champ de manioc, si elle ne poursuit pas quelque chose, c'est que quelque chose la poursuit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne cours pas en vain. On ne court pas pour courir. C'est la même chose, on ne vient pas à l'église en vain. On vient à l'église pour obtenir quelque chose. Je voudrais, mon ami, il faut prendre Actes chapitre 20, verset 24. L'apôtre Paul a plusieurs fois comparé la vie chrétienne à une course. Nous sommes en une perpétuelle expédition. Oui, Actes chapitre 20, verset 24. Donnez-lui le micro. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset 24. Oui. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Pardon, reprends. Reprends. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Le micro déconne un peu. pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je continue. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ici encore, l'apôtre Paul est en train de parler de course. Et il commence par dire que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est-à-dire, il ne tient pas compte de lui-même sa vie. Quel que soit ce qui va lui arriver, quel que soit ce qu'il va subir, tout ce qui est dans sa tête, c'est de remporter cette victoire. Alléluia. C'est ce qui l'importe. Et c'est pourquoi il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la vie chrétienne que nous menons est une course. C'est une compétition. Et nous sommes en perpétuelle compétition. Tant qu'on n'est pas mort, tant que nous sommes encore vivants, nous sommes en perpétuelle compétition. On va lire encore 2 Timothée chapitre 4 verset 7. L'apôtre Paul parle encore de course là-bas. 2 Timothée
2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. Oui, J'ai achevé la course. voilà. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre parle encore de course. Il dit qu'il a combattu le bon combat et il a achevé la course. Lorsque l'apôtre Paul écrivait 2 Timothée, il était emprisonné à Rome. Et l'apôtre Paul n'était pas sûr de sortir vivant de cette prison. C'est pourquoi, lorsqu'il écrivait à son fils Timothée, il lui disait que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Parce qu'il voyait sa fin tout proche de lui. Mais nous, aujourd'hui, nous qui sommes les enfants de Dieu, malheureusement, peu sont ceux qui sont conscients de cette réalité. Peu sont ceux qui sont conscients que la vie chrétienne est une compétition. Mais il y a quelque chose de très important dont je voudrais nous parler. Tous ceux qui compétissent, tous ceux qui courent dans cette vie, ils courent pour obtenir un salaire ou bien un prix corruptible. Ça veut dire quoi? Tous les gains, tous les prix que ceux qui compétissent dans cette vie reçoivent, la Bible a appelé ça, l'apôtre Paul a appelé ça un prix corruptible. Et le plus souvent, vous allez voir que quand plusieurs équipes compétissent, c'est une équipe qui est déclarée gagnante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez par exemple les Coupes d'Afrique qui sont organisées. Il y a plusieurs équipes, plus d'une vingtaine d'équipes. Mais à la fin, c'est une équipe, c'est une nation qui sort gagnante. On dit c'est telle équipe ou bien c'est tel pays qui a pris la coupe et ce pays se réjouit. Pourtant, ils sont allés nombreux à cette compétition. Et c'est ça la différence entre la compétition de ce monde et celle que nous sommes en train de vivre dans la vie chrétienne. Oh, la compétition de la vie chrétienne que nous sommes en train de vivre, le souhait de Dieu, c'est que nous soyons tous des gagnants. Alléluia. Le prix qui est réservé au ciel là-bas, Dieu ne recherche pas un premier pour dire, voilà, c'est lui qui a gagné, donc c'est lui qui a la vie éternelle. Mais tous ceux qui auront compéti, tous ceux qui auront couru dans les normes, tous ceux qui auront mené leur vie dans la crainte de Dieu, il n'y a pas à faire de dire tu es premier, tu es deuxième, tu es troisième. Bon, comme toi tu es premier, mets-toi ici. Bon, comme le deuxième, où est le deuxième? Il faut te mettre ici. Non! Mais le plan de Dieu, c'est que nous soyons tous des gagnants. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous devons courir, nous devons mener notre vie chrétienne de manière à sortir victorieux. Parce que si il y avait un premier et un deuxième, qu'est-ce pour que toi-même tu seras premier? Regardez les prix que ceux de ce monde reçoivent après les compétitions là. Généralement même là, dans certaines compétitions, celui qui est déclaré premier là, même quelquefois c'est pas le vrai premier. Quelquefois c'est pas le vrai premier. Aujourd'hui, lorsqu'on passe les concours là, malheureusement dans certains de nos pays, les gagnants sont connus avant même la compétition. Il y a certains concours on passe là. Ceux qui vont gagner là, leurs noms sont déjà là-bas. Et il y a certains qui s'en vont s'asseoir là pour écrire cadeau. Tu vas écrire, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ta compétence. On dit tu as échoué. Mais c'est ça le prix à gagner de ce monde. Mais l'apôtre Paul a dit quelque chose de très intéressant là-bas dans Timothée 4 là. À la fin, 2 Timothée 4, 7 là. 2 Timothée 4, 7. Et le verset 8. Le verset 8. Oui. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voilà. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Voilà. Et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Il dit non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire que si au ciel, là, il y avait un premier et un deuxième là, moi comme ça là, si l'apôtre Paul a gagné, ou bien si l'apôtre Paul et moi, on doit se présenter devant le Seigneur, vous pensez que moi je serai premier et puis l'apôtre Paul sera deuxième? Ou bien l'apôtre Paul sera déclaré perdant? Jamais. Mais en ce moment, c'est que ce ne sera pas la peine pour moi de compétir aussi. Parce que les apôtres Paul, là, déjà, ils sont partis. Abraham est là-bas. Les Élie sont là-bas. Les Josué sont là-bas. Même Moïse qui parlait avec Dieu est là-bas. C'est que finalement, nous, là, c'est quoi on va faire? C'est qu'on n'a qu'à s'asseoir, on va faire nos fétiches, on va adorer nos fétiches. On va chercher les filles, on va chercher les garçons. Parce qu'on sait que les Abraham ont déjà gagné. Mais l'apôtre Paul spécifie les choses. Il dit que le juste juge me donnera, il m'a réservé ce prix. C'est la différence entre les récompenses de ce monde et les récompenses qui nous attendent au ciel. Parce que les juges de ce monde sont corrompus. Quelquefois, quand tu arrives au tribunal, on dit, lui, il a perdu le procès. Lui, il a gagné le procès. Souvent même, on te juge avant de t'avoir écouté. Et quelquefois, quelle que soit ta raison, on dit, mais tu as perdu le procès. Pourquoi? Peut-être parce que toi, tu n'as pas eu les moyens pour donner. Et même celui qui a tort, s'il a beaucoup d'argent, bon, on dit c'est lui qui a gagné le procès. Et c'est ça, la justice de ce monde. Mais l'apôtre Paul dit ici, il dit le juste juge, alléluia. Ce juste juge, il sait ce que tu mérites. C'est-à-dire le prix qui t'attend, c'est selon ce que tu auras fait. C'est selon ta manière de courir. C'est-à-dire ta manière de mener ta vie chrétienne sur terre. C'est en fonction de ça que tu seras récompensé. Parce que celui qui nous attend là-bas, c'est le vrai juge. Il n'y a pas à faire de dire que non, bon, comme là, lui là, il est clair, bon, ou bien lui là, il est noir, bon, ou bien... Mais si c'était un truc comme ça là, c'est les blancs peut-être qui allaient gagner. Leur peau là est tellement claire, c'est eux qui allaient gagner. Nous, les noirs là, blancs même actuellement aujourd'hui, ils ne veulent même pas qu'on parte là-bas. De toute façon, ils allaient faire pour avoir place qui est là-bas là. C'est ça qu'ils allaient faire. C'est-à-dire que nous, les noirs, on serait disqualifiés d'avance. Mais ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est que le juge qui nous attend, celui qui est sur le point de nous récompenser, qui nous attend là-bas, c'est un vrai juge. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'encourager. La vie chrétienne que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Souvent, certains sont venus à l'église en déclarant que je vais à l'église pour que mes problèmes finissent. Je vais à l'église pour recevoir la guérison. Je vais à l'église pour que j'ai un mari. Je vais à l'église pour que j'ai une femme. C'est bien. Tout ça, on a ça à l'église. Mais la première raison, peut-être que ça va vous choquer, mais permettez que je le dise, je vous dise. La première raison pour laquelle nous venons à l'église, ce n'est pas tout ce que je viens de citer. Ce n'est pas pour la guérison que nous venons. Ce n'est pas pour avoir un mari ou bien une femme. Ce n'est pas pour prospérer, pour avoir de l'argent. Ce n'est pas la première raison. Mais toutes ces choses, Dieu nous les donne en bonus. Alléluia. C'est des bonus que Dieu nous fait. Mais la première raison, la raison fondamentale de la vie chrétienne, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et quand on a perdu de vue cela, on peut venir à l'église et puis recevoir la guérison. Et puis on se limite à là. On se limite à là. Mais nous devons voir encore plus loin. Il y a plus que la guérison que le Seigneur nous réserve. Je connais un jeune qui est tombé malade. Il est passé partout. Dans les hôpitaux,
les médicaments à l'indigénat, il a tout essayé. Mais ça ne marchait pas. Et un jour, des gens lui ont dit, si c'est comme ça, donne ta vie à Jésus. Que là-bas, là, Dieu opère tellement de miracles, il guérit. Et c'est ainsi que ce dernier s'est donné à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des sénoufos ici? Il y a des sénoufos ici? D'accord. Ok. Alors, il est venu à l'église. Sa venue a coïncidé avec un programme de l'église, où l'église était dans un jeûne de prière de 3 jours. Et au deuxième jour, l'homme de Dieu en question a dit aux fidèles que aujourd'hui soir, vous pouvez boire de l'eau. Ceux qui peuvent boire de l'eau chaude, même si c'est café, tu bois simplement. À la descente le soir, le jeune a dit, moi avec mes problèmes là, comme l'homme de Dieu a déclaré que c'est un jeûne de prière de 3 jours, moi je ne vais pas boire de l'eau. Parce que mon problème est tellement lourd. Si je bois de l'eau là, ça risque de me créer des problèmes. Donc, je ne vais pas boire de l'eau. Et lui, le nouveau converti, il a fait les 3 jours secs. Et à la fin du programme, l'homme de Dieu en question a fait un peu de café, il a donné aux fidèles, il a prié dessus et puis il lui a donné. Il a bu ce café. Et le temps de quitter l'église pour arriver dans son campement est situé à près d'1 kilomètre de l'église. Et le temps de quitter l'église pour arriver dans son campement, il dit, son ventre a commencé à faire des bruits. Brrr, brrr, brrr. Et il a commencé à se poser des questions. Il dit, mais le café que l'homme de Dieu m'a donné là, c'est ça qui est en train de déranger dans mon ventre? Ou bien c'est parce que depuis 3 jours, je n'ai pas encore mangé? Et quand il est arrivé chez lui à la maison, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il ne partait pas à la selle. Et dès qu'il est arrivé à la maison, il a senti que quelque chose devait sortir. Il a couru pour aller en brousse. Mais quand il nous racontait les faits, il m'a dit, ce qui est sorti de son ventre là, même les mouches noires qui venaient s'asseoir dessus ne pouvaient plus se relever. L'odeur, c'était l'odeur de cadavre. Il dit, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de son ventre. Là, c'était sa délivrance. Et quand il est quitté là-bas, il est venu, il a mangé. Avant, il n'arrivait même pas à manger. Et il a mangé avec appétit. Et c'est depuis ce moment-là qu'il a reçu sa guérison. Il a reçu sa guérison. Mais, laissez-moi vous dire, ses parents se sont levés après pour dire, mais attends, quand on va à l'hôpital et puis on est guéri là, est-ce qu'on reste à l'hôpital là-bas? Depuis quand tu as vu quelqu'un qui est allé à l'hôpital, il a obtenu la guérison, et puis il a construit là-bas, il est resté là-bas. Toi, tu es parti, tu es guéri. Viens. Il a dit à ses parents, là où je suis parti et puis je suis guéri là, je ne peux plus sortir. Bon, vous êtes empressés pour dire Amen, mais la suite vient. Et ses parents étaient derrière lui. Il faut sortir. Il faut sortir. Il allait voir l'homme de Dieu pour lui dire, voici ce qui se passe dans ma famille. Et que chez nous là, le respect est très, 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 très important. Donc vraiment, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais, bon, comme ils disent de sortir, je vais sortir. Et l'homme de Dieu en question l'a encouragé. Il lui a dit, si jamais tu sors, ce qui va venir après là, ce sera plus que ce que tu as connu. Il dit, ah bon, c'est mes parents. Je vais faire comment? Et effectivement, le jeune est sorti. Il est sorti de l'église. Quelques mois plus tard, on apprend que la maladie est revenue. La maladie est revenue.
Et que mais cette fois-ci, c'était plus dangereux que la première fois. Je suis en train de vouloir nous dire que si notre présence ici, si notre foi ne nous dit pas que c'est pour obtenir la vie chrétienne que nous sommes à l'église, et que nous nous limitons seulement au miracle, nous nous limitons seulement à la guérison, nous nous limitons seulement à la prospérité. Mais soyons sûrs, le prix dont il est question ici, là, nous avons déjà perdu. C'est pourquoi je voudrais nous encourager ce matin. Prions le Seigneur pour qu'il nous guérisse. Prions le Seigneur pour qu'il nous rende prospères. Prions le Seigneur qu'il opère des miracles dans notre vie. Mais tout ce que nous recevons du Seigneur, ce n'est que des bonus, ce n'est que des grâces, ce n'est que la manifestation de la bonté de Dieu. C'est la manifestation de la gentillesse de Dieu, de la générosité de Dieu. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. La vie éternelle. Alléluia. Il dit, il y a des gens qui s'abstiennent pour recevoir des prix corruptibles. Et c'est ce qui se passe. Quand tu vas faire une compétition, tu te prépares en conséquence. Et c'est en cela que souvent, il y a des élèves qui veillent dans les études. Ils commencent à bosser de 21h, souvent jusqu'à 4h du matin. On m'a dit qu'il y a un élève qui devait aller passer le bac. Il a veillé. Et c'est à partir de 4h du matin, il a arrêté de bosser et puis il allait se coucher. Il a dit qu'il va se reposer un peu. À 5h, il devait se lever pour partir. Au moment où il se réveillait, il était 8h. Cette année-là, il n'a pas pu compétir aussi. Mais regardez, le temps qu'il a passé dans les études, il s'est donné à fond. Mais malheureusement, ça n'a pas marché pour lui. Les compétitions que nous menons dans cette vie, tu peux compétir et puis perdre. Malgré ta compétence, malgré ton savoir-faire, malgré ton intelligence, tu peux compétir et perdre. Mais la vie chrétienne, si tu as mené ta vie chrétienne dans les normes, si tu as créé l'Éternel, si effectivement ta venue ici, bien ta présence ici, n'est pas limitée à bon, je vais aller m'asseoir là, je vais aller m'asseoir là. Et puis, il y a souvent certains chrétiens qui viennent à l'église. Bon, je vais aller quand même. Parce que ça là, si je ne vais pas là, quand ils vont te voir là, c'est pour demander, le dimanche tu étais où? Alors, on veut éviter des questions. Et pour cela, on reste à la maison, on vient à l'église. Souvent, on se dit, le pasteur là, son affaire est compliquée. Ou bien l'homme de Dieu là, son affaire est compliquée. Si tu n'as pas vu là, tu as eu problème comme ça, je vais aller là-bas, m'asseoir là-bas. Non. Nous venons pour obtenir quelque chose. Nous venons pour avoir quelque chose. Et la première de ces choses-là, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alors, quelle est ta manière de courir ce matin? Il y a plusieurs manières de courir. Vous savez, il y a certains qui courent, ils font leurs pieds comme ça, pour courir. Il y a des gens qui courent de toute leur force. Ils savent pourquoi ils courent. On ne court pas parce qu'il faut courir. Même quand tu vois quelqu'un dans les rues en train de courir, c'est vrai, tu ne le vois pas en train de poursuivre quelque chose. Mais peut-être qu'il est en train de courir pour faire du sport. Ça aussi, c'est un objectif qu'il veut atteindre. Il court pour sa santé. On ne court pas en vain. Donc on ne vient pas à l'église en vain. On ne vient pas à l'église en vain. C'est pour cela que je voudrais nous encourager ce matin. Quelle est ta manière de courir? Mais le chrétien qui ne sait pas ce qui lui est réservé là-bas, là, ce chrétien-là, quand il vient à l'église, il pense qu'il vient à l'église pour le prophète, il pense qu'il vient à l'église pour le pasteur, il vient à l'église. Et ce sont ces gens de chrétiens-là, quand on leur dit non, la vie que tu mènes là, ce n'est pas bon, il faut arrêter, il dit, ah, pas en faire. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il cherche. Et c'est dans ça, certains se fâchent, et puis ils disent, si c'est comme ça, je ne vais même plus dans leur église. Mais tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es en train de démontrer que le temps que tu as passé à l'église ici, là, tu étais là comme ça. J'ai vu des chrétiens, parce qu'ils voulaient chanter, on ne leur a pas donné l'occasion de chanter. Ils disent, bon, si c'est comme ça, je ne chante même plus dans leur église. Ils disent, leur église, je ne chante plus dans leur église. J'ai connu une maman, elle dit, moi le temps que je vais passer dans votre église, là, je ne vais plus jamais chanter.
Parce que quand ils ont dit, bon, on va passer à la louange, elle a entonné le chant et puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui a entonné le chant. Alors le dirigeant a dit, bon, maman, il faut attendre un peu. Quand l'autre va finir, là, toi, tu vas chanter. Elle dit, ils l'ont honni. Mon kakraka, ça m'a Dieu suna. Bakan m'a Dieu suna. Mon kakraka, n'y a pas de singe. Gouarien yase, na bakan tolier. Toi, Dieu a son nom, am soa mounyamien. Et la vieille était dans son sérieux, hein. Le dimanche prochain, quand le jeune a fini de chanter, il a dit, bon, maman, il faut donner ton chant. Elle dit, c'est bon. Ah, maman, il faut donner. Elle dit, c'est bon. Le dimanche qui a suivi, le dirigeant qui est venu, l'ancien lui a dit, aujourd'hui, quand louange va commencer là, il faut commencer sur la vieille là. Il faut lui dire, on n'a qu'à donner chant. Comme ça, on sera libéré. Et le dirigeant a dit, aujourd'hui, gloire à Dieu, c'est notre maman tant. Tu vas donner le premier chant et on va louer le Seigneur. Et les gens ont commencé à acclamer, gloire. Alors, maman, il faut envoyer ton chant. Elle dit, Amouyo. Amouyo. C'est devenu problème. Le problème est allé chez le pasteur. Ils sont allés s'asseoir pour régler le problème. Demander pardon à la vieille. Bon, ça là. Quand on va t'appeler sorcière, tu vas dire, ils ont dit je suis sorcière. Quand ils vont t'appeler sorcière, tu vas te fâcher. Ne nous fâchons pas parce que nous avons un résultat à atteindre. Nous avons un objectif à atteindre. La vie chrétienne, c'est ça. La vie éternelle nous est réservée. Elle nous attend. Donc il y a certaines choses que nous devons abandonner. Il y a certaines pratiques que nous devons nous en défaire pour pouvoir obtenir le prix incorruptible que le Seigneur t'a réservé, que le Seigneur m'a réservé. Alors, courage à chacun de nous. La Bible ne nous a pas dit que nous ne serons pas attaqués. Mais la Bible nous dit, vous serez attaqués, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. On sera attaqués, mais ils ne nous vaincront pas. La Bible ne nous a pas dit que nous n'allons pas tomber malades aussi. On va tomber aussi malade. Mais nous avons un docteur qui est là. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains cas de maladie. Les sachants, ceux qui sont à l'hôpital, les soignants, ils vont faire, mais ils sont limités. Ils sont limités. Et ces cas de maladie là, moi le plus souvent, quand quelqu'un vient me voir, j'ai mal à la tête, il faut prier pour moi. C'est pas que je ne prie pas, hein. Mais souvent il y a des cas là. Moi je me dis qu'on est en train de fatiguer Dieu même. Maux de tête, paracétamol peut faire. Paracétamol peut faire ça. Mais moi, quand quelqu'un vient et puis il dit, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait les soins, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Il dit, voilà, c'est ça là. Parce que les hommes sont limités, les hommes ont fait pour eux. Ce qui reste là, c'est pour Dieu maintenant. Et j'ai un collègue pasteur qui me dit que lui, quand il est malade là, dans un premier temps, il ne prie pas, hein. Il s'en va se faire soigner, soit à l'hôpital, ou bien il prend, s'il y a des comprimés à prendre, il prend. Mais quand il fait que ça ne va pas, il arrête tout, il dit, Seigneur, c'est pour toi qui est arrivé maintenant. Parce que les hommes ont fait pour eux, ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il guérit. Amen. Il y a des situations que nous traversons à la maison, la solution est dans la main de notre Dieu. Amen. Il y a certains fidèles qui disent que, c'est-à-dire l'église là, pour moi, là, ça n'a pas marché. Non. Alléluia. Dieu là, il n'est pas limité. Tu penses que ton problème est plus gros. Tu penses que ton problème n'a pas de solution. Mais je voudrais t'encourager. Mets ta foi en jeu. Mets ta foi en jeu. Parce qu'il y a certains chrétiens même pour qui tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier pour lui, il est en train de réfléchir. On m'a dit que telle personne a eu même maladie là. Il y a un féticheur dans tel campement là. C'est là-bas il est parti. Pendant que tu es en train de jeûner, prier pour lui, c'est là-bas sa pensée se trouve. Et quand le miracle ne vient pas, on dit ils ont prié pour moi jusqu'à ça n'a pas marché. Oh, Dieu là, c'est pas un enfant. Dieu veut que ta foi repose sur lui. Dieu veut que tu comptes sur lui. Et le miracle vient. C'est pourquoi toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, je voudrais vous encourager. Ne soyez pas désespérés. Ne soyez pas découragés. Et c'est en cela que le témoignage de notre maman par rapport à sa fille
m'a beaucoup réjoui. Elle a passé le BPC 3 fois. 4 fois. C'est ce 4e là qui est là. 4 fois. Ça n'a pas marché. Son témoignage m'a beaucoup plu. Elle dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu là, c'est ce qu'il aime. Quand tu comptes sur lui, malgré la moquerie, malgré que les gens vont raconter de n'importe quoi, mais reste concentré sur le Seigneur. Ce que les hommes veulent dire là, ils n'ont qu'à dire. Laisse-les parler. Les gens vont jamais finir de parler. Quand tu n'as pas de moto, tu vas te débrouiller jusqu'à pour acheter une moto là. Les gens vont parler de ça. Lui aussi, il allait acheter une moto. Quand tu n'as pas de voiture, le jour où tu vas acheter une voiture là, ils vont parler. Yeah. Yo, les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc, si vous voulez compter, vous voulez regarder ce que les gens disent là, vous ne pourrez pas servir Dieu. Si vous voulez écouter ce que les gens disent là, votre foi sera toujours ébranlée. Mais regarde tout droit devant toi. Compte sur le Seigneur. Regarde où tu t'en vas. Et c'est cette personne-là que le Seigneur veut. Alléluia. Amen. Prenez courage. Ceux qui ont échoué cette année, ne perdent pas de courage. Continuez. Moi, je connais des gens qui ont passé le bac 4 fois. C'est la 5e fois que ça a marché. Courage à nous. Alors, cette course que nous avons à mener, cette compétition, nous allons la mener jusqu'à la fin de notre vie. Restons accrochés afin qu'à la fin, le juste juge, selon les dires de l'apôtre Paul, ce juge-là puisse nous récompenser et que le temps que nous aurons passé ici sur terre à louer Dieu, à adorer Dieu, à craindre Dieu ne soit pas du temps gâché. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu vas te tenir levé. Tu vas te tenir levé. La grande question, c'est que la question que je voudrais que chacun se pose ce matin, quelle est ma manière de courir? Quelle est ma manière de courir? J'ai pris l'exemple de la gazelle et puis le lion. Si tu ne cours pas fort, sache que celui qui est derrière toi court fort. Et c'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec notre vie chrétienne. C'est vrai que nous sommes en train de courir, mais sachant que notre ennemi est derrière nous, lui aussi il nous poursuit. Si nous courons fort, nous allons lui échapper. Et cette gazelle dont j'ai parlé a fini par s'échapper. Le lion ne l'a pas eu. Alléluia. Parce qu'elle a couru de toutes ses forces. Ma prière ce matin, c'est que chacun revoie sa manière de courir de manière à ce que celui qui est derrière toi en train de te poursuivre soit fatigué et qu'il relâche, qu'il abandonne cette course. Tu vas prier le Seigneur pour cela. Tu vas dire au Seigneur, Père, aide-moi à mener cette course jusqu'à la fin afin que je puisse bénéficier de cette couronne incorruptible que tu m'as réservée. Élève la voix et prie le Seigneur. Je veux bénir ton nom ce matin, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, qui es le Seigneur des seigneurs, qui nous éclaire avec ta parole. Nous bénissons ton nom pour cette parole que tu viens de nous donner. À travers cette parole, tu es en train de nous encourager à revoir notre marche chrétienne. Cette compétition
oh, qui est la nôtre. Tu es en train de nous encourager à courir de toute notre force afin que nous ne soyons pas disqualifiés. Seigneur Dieu notre roi, aide-nous afin que nous puissions effectivement courir de toute notre force. Aide-nous à mener une vie chrétienne victorieuse, de sorte qu'à la fin, nous puissions nous réjouir à cause des récompenses que tu nous réserves, à cause de la vie chrétienne que tu nous réserves. Bénis ton peuple ce matin. Je voudrais te prier pour tous les malades. Seigneur, ceux qui sont abattus, qui sont découragés, qui pensent qu'il n'y a plus de solution pour eux. Je prie que, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu étendes ta main de guérison et que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te prier ce matin encore pour toutes les personnes découragées à cause d'une situation quelconque. Tu es la solution au problème de tes enfants. Je prie que, Seigneur, tu interviennes dans leur vie afin que solution soit trouvée au nom de Jésus-Christ. Oh notre Père, fortifie la foi de tes enfants. Fortifie leur foi afin que, Seigneur Dieu, ils puissent mener cette vie chrétienne dans les normes de sorte que tu sois content d'eux. Père, merci. Merci pour tes serviteurs et servantes que tu as placés à la tête, ô Père éternel, de cette église. Continue, ô Seigneur, de les orienter. Continue de les fortifier. Continue de les guider, Seigneur Dieu, afin que eux aussi, ô Père éternel, leur vie, ô Père, soit un témoignage pour toute l'église. Qu'ils puissent eux aussi mener cette vie avec victoire. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Donne-leur la sagesse qu'il faut, la connaissance qu'il faut, le savoir-faire qu'il faut, afin que notre Dieu, notre roi, au travers d'eux, les âmes soient sauvées. Papa, merci de continuer, Seigneur, d'être avec cette église. Merci de rendre encore cette église prospère. Merci, ô Seigneur, de les assister dans toutes les activités, que ce soit les évangélisations, que ce soit les programmes ça et là. Oh, je prie que tu sois avec eux. Je prie que tu les fortifies, que tu les guides et que toute attaque, toute éventuelle attaque de l'ennemi contre eux et contre cette église soit renversée, vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Permets que cette église puisse marcher de victoire en victoire pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai oublié de vous transmettre les salutations de maman. Je devais venir avec elle, mais il y a une cérémonie à Bozi là-bas. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Et les enfants nous ont invités à cette journée. Bon, comme moi, je ne devais pas être là, ils ont même souhaité que je sois là. Mais je leur ai dit que non, aujourd'hui, je dois tout faire pour être à Zoukousou. Et que maman va être là, elle va me représenter. C'est pour cela que je ne suis pas venu avec elle. Mais elle vous salue. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur pour cette parole de gloire? Alléluia! Bien-aimé peuple de Dieu, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment heureux, fiers, contents de recevoir ce message encore qui nous booste et qui nous amène encore à encore travailler. On va faire l'œuvre de Dieu, quel que soit ce que les gens diront, que cela ne soit pas alors une source de découragement. Que rien ne nous décourage en ce qui concerne Dieu. Alléluia. Qu'au contraire, nous travaillons de jour en jour. Nous